Alors, bienvenue dans cette présentation sur le thème de la cure de santé détox. C'est un sujet qui est hyper important en naturopathie particulièrement. Alors, ça me fait plaisir de vous introduire et vous donner un petit peu plus de détails sur cette cure de santé détox que j'offre personnellement à mes clients aussi en naturopathie et qui est destiné aussi aux étudiants de l'Académie communicaire qui se forment pour devenir de futurs naturopathes. Alors, on peut se demander pourquoi faire une cure santé détox, mais d'abord, ça le dit, santé, c'est pour favoriser l'état de santé et la détox, c'est pour enlever ce qui empêche cet état de santé-là. Donc, ce qu'on dit ici, c'est que l'organisme a besoin d'être débarrassé des toxines qui, elles, s'accumulent au fil des années, au fil des mois. Et ces toxines-là mais viennent, si on pourrait dire, nuire à la santé des tissus, des organes. Et on dit que la pureté tissulaire, mais c'est la condition qui est essentielle pour favoriser la guérison s'il y a un problème de santé et de retourner justement à cette pleine santé-là. Parce que lorsque les tissus sont engorgés de déchets, lorsque cette pureté tissulaire n'est pas présente, à ce moment-là, la santé ne peut pas s'épanouir dans son entièreté, si on pourrait dire. Alors, la naturopathie, elle, justement, insiste sur cette nécessité de désintoxiquer l'organisme de ces toxines-là, de ces déchets-là, et ça permet ainsi aux 5 grands émonctoires que sont le foie, les reins, la peau, l'intestin, les voies respiratoires aussi, de mieux fonctionner finalement. Alors, c'est le but que la naturopathie propose à travers cette désintox-là, c'est de faire en sorte que ces organes-là, qui sont des fonctions vitales, mais puissent être débarrassés de leurs toxines et de libérer leur énergie pour bien fonctionner. Et cet encrassement-là qui se produit dans ces émonctoires, dans ces organes d'élimination-là, cet encrassement-là qui s'installe de façon souvent constante, mais c'est la cause importante de nombreux troubles de santé. Alors, au lieu de soigner un bobo, un problème de santé, à la base, la naturopathie suggère de faire une cure de détox. Alors, c'est quoi l'importance de faire justement cette cure de détox? Mais un bon nettoyage, qu'est-ce que ça va faire? Ça va favoriser la relance de l'organisme. Autrement dit, l'organisme va retrouver sa vitalité. Et l'énergie vitale, l'hygiène vitale, c'est le fondement de la naturopathie. Et ça va relancer cette énergie vitale-là et ça va permettre finalement de retrouver un équilibre qui va être à la fois autant physique que mental, parce que cet encrassement-là, ça alourdit, on va le voir tantôt dans les différents symptômes. Le physique, ça engourdit le mental aussi. Notre esprit est plus dans la brume. Alors, il y a un équilibre et une interrelation finalement entre la dimension physique et la dimension mentale aussi. Le bon nettoyage aussi va favoriser une prise de conscience des bienfaits d'une alimentation équilibrée. C'est-à-dire, c'est pas tout de faire une cure de détox, mais le retour à une alimentation équilibrée est fondamental et ça fait partie justement de la cure de désintoxication. Et cette alimentation équilibrée-là, on dirait qu'on a plus le goût de mieux manger. Donc, c'est plus facile d'être attiré vers les bons aliments que lorsqu'on est encaissé, mais ça, comme un cercle vicieux, on continue à être attiré vers ces aliments-là qui sont pas toujours sains et qui sont parfois même nocifs. Ensuite de ça, le bon nettoyage, ça va favoriser une circulation sanguine qui va s'améliorer parce que le sang, c'est lui qui véhicule à la fois les nutriments, l'oxygène, mais ça véhicule aussi les déchets. Donc, cette circulation-là, elle a besoin d'être épurée, si on pourrait dire, à travers la cure détox. Ça peut aider aussi dans certaines situations d'intolérance alimentaire. Alors, je vois des gens que je reçois en cabinet et qui ont ces symptômes-là d'intolérance alimentaire et le réflexe, mais c'est d'éliminer l'aliment, qui n'est pas une mauvaise chose au départ, mais à la base, l'intolérance est causée souvent par un état inflammatoire dans lequel le corps se trouve et cet état inflammatoire-là fait en sorte que le corps va réagir plus fortement à un aliment qui devient une intolérance
Et si on améliore la santé des tissus, le nettoyage intérieur, à ce moment-là, on va voir que les intolérances vont être soit moindres ou même disparaître complètement. Donc, ça peut être intéressant au lieu de vivre une vie toujours en se limitant à certains aliments qu'on peut pas consommer. Mais ça ouvre la possibilité de pouvoir réintroduire graduellement certains aliments auxquels on était intolérant. Ensuite, mais bien entendu, c'est la base de la naturopathie, c'est la prévention de la maladie. Donc, la santé, c'est d'éviter que le corps aille jusque dans un état de maladie. Et c'est ce qu'on appelle la bonne santé, qui est la prévention véritable dans le fond. Alors, c'est quoi les symptômes qui révèlent ce qu'on appelle une surcharge toxémique? Donc, c'est normal d'avoir des déchets et c'est même souhaitable. Les gens sont parfois surpris, mais ces toxines-là ont un bienfait autant que des mauvais effets. Mais lorsqu'il va y avoir une surcharge de ces toxines-là, en ce moment-là, il va avoir des symptômes. Donc, on peut se sentir fatigué, on peut se sentir déprimé, on peut se sentir aussi plus irritable émotionnellement, sentir plus le corps lourd, la tête aussi lourde. On peut avoir des symptômes de constipation, des rhumes, des grippes à répétition qui peuvent déboucher sur une bronchite, différents troubles respiratoires, problèmes, tout le système respiratoire, amygdalite, laryngite, etc. Mal de gorge. Ça peut se manifester au niveau des articulations aussi, hein, des raideurs dans les articulations, des douleurs dans les muscles, des bursites, des tendinites, etc. Ça peut aller aussi sous forme d'allergie, sous forme des éruptions cutanées, des problèmes de peau. Parce qu'on l'a vu, la peau, c'est aussi un émonctoire, un organe d'élimination du surplus de ces déchets-là qui se sont accumulés. Alors, dès qu'on a une réponse affirmative à un ou l'autre de ces facteurs-là, de ces symptômes-là, bien, ça indique qu'il y a un état de toxémie et que bien, c'est peut-être le temps de faire justement la cure de désintoxication, la cure santé détox. Et ça montre que l'organisme il a besoin d'être débarrassé des toxines, puis il a besoin d'aide aussi, il a besoin de soutien. Et on va voir tantôt qu'il y a des ressources, des plantes, des formules qui vont favoriser cette élimination-là pour permettre au corps de se débarrasser des toxines qui se sont accumulées. Et quand ces toxines-là, ces déchets-là sont rejetés, mais parfois il va y avoir peut-être des petits maux, des petites malaises qui vont disparaître tout seuls. Alors, au lieu de vouloir chercher à traiter, soigner ces malaises que je vous ai mentionnés, ces symptômes, ben, on va réaliser que c'était, dans le fond, relié directement à la toxémie. Et lorsque le nettoyage est fait, mais ces symptômes-là vont eux-mêmes disparaître assez facilement. Alors, on pourrait se demander maintenant, c'est quoi les causes de la toxémie? Alors, une des causes, mais c'est l'alimentation dénaturée. Alors, tout ce qui est les fast-foods, tout ce qui est l'alimentation préparée, trop cuite, au micro-ondes, etc. La suralimentation aussi, hein, on est dans une époque de surabondance. Alors, trop manger, ça peut aussi occasionner la toxémie, même si on mange bien, de bons aliments. Certaines personnes prennent des médicaments, alors ça crée une intoxication, parce que ça peut avoir un effet bénéfique pour certaines personnes, mais les médicaments, on le sait, ça vient encrasser le foie particulièrement, donc il y a des déchets qui sont des résidus laissés par les médicaments. Le manque d'exercice aussi va favoriser la toxémie, parce que la sédentarité, le fait de ne pas bouger, mais ça empêche ces organes-là de fonctionner à leur maximum, et le fait d'ajouter de l'exercice à la détox, mais ça va aussi aider. Et par le fait même, si on manque d'exercice, on a besoin encore plus de faire cette cure santé détox-là. Si on n'a pas l'occasion d'aller à l'air pur, si on vit en ville, si on manque de soleil aussi, si on ne prend pas suffisamment de soleil, le stress, on le sait, c'est très présent, le surmenage, donc on se demande beaucoup, la vie est exigeante. Alors, ça demande une énergie incroyable et cette énergie-là, elle est moins disponible pour les organes d'élimination à ce moment-là, mais il y a un petit besoin de nettoyage qui fait que cette énergie-là va être mieux utilisée pour faire face au stress, mais en même temps pour favoriser l'élimination de ces déchets, ces toxines qui ont été accumulés à cause, entre autres, du stress, du surmenage, la pollution aussi, si on vit dans les villes particulièrement. Alors, ces facteurs-là, ça contribue à encrasser l'organisme. Puis les organes d'élimination s'épuisent tranquillement parce qu'ils ont un surcroît de travail.
qui est exigé de ces organes-là, puis ils peuvent pas éliminer la totalité des déchets qui, à la longue, mais s'accumulent. Ça peut être au niveau des articulations, ça peut être au niveau de l'intestin, au niveau des poumons, au niveau pulmonaire, etc. Alors, c'est quoi les causes de la toxémie? Alors, ben, on en a parlé quelques-unes, mais voici d'autres. Donc, les agents chimiques, il y en a de plus en plus, que ce soit à travers la nourriture, mais que ce soit à travers les contenants qu'on prend, qu'on utilise. Il y en a une multitude d'agents chimiques maintenant qu'on ingurgite, même si on mange bio, ou même si on mange très bien, ces agents chimiques-là, on n'est pas à l'abri d'en être infestés, si on pourrait dire, les insecticides, justement à travers l'agriculture, les déséquilibres hormonaux des viandes. Donc, ça aussi, la manière que les viandes sont produites à travers l'élevage va produire aussi plus de toxines. Les gens qui mangent trop de gras saturés, trop de protéines animales, trop de sucre. Alors ça, c'est des choses aussi qu'on sait, mais même si on le sait, souvent, on peut être porté à avoir ces habitudes-là. Donc, si on a ces habitudes-là, mais on a besoin de faire cette cure de désintoxication. Alors, tout ce qui est drogue, donc l'alcool aussi, hein, l'alcool, ça peut être le vin, la bière ou toute autre forme d'alcool, le tabac, le café et même les drogues aussi, autres, cannabis et autres aussi. Les médicaments chimiques, on en a parlé un petit peu. La malbouffe, alors tout ce qui est le fast-food. Les aliments transformés par OGM, alors ça aussi, c'est une source de toxémie. La sédentarité, c'est le manque d'exercice, la pollution dans l'eau, dans l'air, dans les grandes villes, le stress, le bruit, sur l'âge. Alors tout ça contribue. Et on peut s'apercevoir que finalement, mais c'est à peu près tout le monde qui a besoin de faire une cure de détox santé parce que ces causes-là, elles sont présentes dans la vie de la majorité des gens. Alors, qu'est-ce que propose l'accompagnement naturopathique? Alors, le naturopathe, dans le fond, lui, ce qu'il va faire, il va investiguer tous les symptômes qui sont ressentis par son client, par la personne qui vient le consulter. Alors, ces symptômes-là, on en a mentionné plusieurs. Alors, lorsqu'on fait la liste de ces symptômes-là, on va pouvoir les relier aux différents systèmes, aux différents émonctoires. Et à ce moment-là, il y a une cure qui peut être suggérée, qui va être adaptée, hein, qui va être individualisée pour chaque personne, pour chaque individu, en fonction des symptômes. Et le but, c'est pas d'effacer les symptômes, soulager les symptômes. Oui, eux vont disparaître, on le souhaite, mais les plantes, les formules qu'on va vous proposer tantôt, elles ont pour but de redonner de la vitalité à ces émonctoires-là. Donc, les plantes n'ont pas un rôle de guérison nécessairement ou de traiter même ces symptômes ou ces malaises-là, mais au contraire, de renforcer l'organisme, donner une nouvelle vitalité pour que ces organes-là puissent mieux faire leur travail naturellement. Et bien, la cure va être justement personnalisée grâce à cet historique de santé de la personne qui consulte en naturopathie. Alors, on peut se demander maintenant, c'est quand le bon moment pour faire une cure santé détox? Alors, ben, le bon moment, c'est quand on a ces symptômes-là. C'est dès qu'il y a une surcharge toxémique qui est observée, dès qu'on sent qu'il y a des symptômes, qu'on n'est plus à notre meilleur. Et des fois, ça s'installe graduellement. Alors, c'est pernicieux. Et le naturopathe va pouvoir faire cette historique-là pour voir, mais ça fait combien de temps qu'on se sent dans cet état-là de fatigue, de douleur, etc. Et ça va indiquer que ben, c'est grand temps de faire cette cure santé détox-là. Les meilleurs moments, c'est bien entendu de façon préventive, c'est le printemps et c'est l'automne. Alors, de façon préventive, ça veut dire qu'on n'attend pas d'avoir besoin d'avoir ces symptômes-là pour faire la cure détox, mais on la fait de façon préventive au printemps et à l'automne. Et de cette manière-là, on va éviter, dans la mesure du possible, la majorité des symptômes qu'on a énumérés précédemment. Alors, on dit un adage que c'est mieux de faire de la prévention active et de ne pas attendre justement d'être malade ou d'avoir ces symptômes-là. Alors, c'est de quoi c'est composé cette cure-là, santé détox, pour qu'elle soit efficace. Alors, la cure santé détox, dans le fond, c'est composé à partir d'herbes. Des herbes qu'on dit médicinales, dans le sens que les herbes, depuis la nuit des temps, sont connues, qui, oui, ont été utilisées comme des remèdes, mais aussi pour leurs propriétés, hein, qu'on appelle les propriétés phytochimiques.
La plupart des médicaments de nos jours ont été créés à la base par les molécules qui ont été isolées des plantes. Et à partir de là, on a créé des médicaments de synthèse. Mais pourquoi pas revenir à ce que la nature nous donne de façon naturelle, non pas pour remplacer les médicaments, encore une fois, mais plutôt pour soutenir, pour aider le fonctionnement naturel des différentes fonctions du corps. Et par exemple, ici, la cure santé détox de base, que moi, je suggère à mes clients, c'est celle qui vient des herbages Normex. Elle contient à peu près 6-7 formules qui sont des formules de synergie. Donc, on va énumérer quelques plantes tantôt qui font partie de ces formules-là. Alors, au lieu de prendre une plante ici, une plante là, comme l'artichaut, comme le pissenlit, comme le radis noir, comme le bout de chou, toutes sortes de plantes isolées qui peuvent être très bonnes, mais lorsqu'on les combine ensemble, ça bonifie, ça multiplie les effets thérapeutiques, les effets bénéfiques de ces plantes-là. Et cette cure-là, justement, en combinant, donc chaque formule a 5, 6, 7, 8, 10 plantes. Alors, s'il y a 6 fois 5, 6, 7, 8, 10 plantes, on se retrouve avec peut-être 40, 50 plantes différentes qui fait une cure unique au monde. J'ai jamais vu, moi, ça fait 40 ans que j'accompagne les gens dans ce domaine-là de la santé et j'ai jamais vu aucune proposition de cure détox aussi efficace que ça. Alors, voici justement quelques exemples de plantes qui sont dépuratives. Dépuratives, ça veut dire qu'ils nettoient les organes d'élimination. Alors, elles sont là pour aider ces émonctoires-là dans leur travail de désintoxication, parce que ces organes-là, c'est leur travail, c'est de se débarrasser des déchets. On a mentionné l'intestin, les reins, le foie, les poumons. Alors, tous ces organes-là, la peau aussi, sont des organes d'élimination et les plantes vont aider ces organes-là à mieux faire leur travail, tout simplement. Et ces plantes-là ont des actions qui vont aider le sang particulièrement aussi à se débarrasser des déchets et des toxines. Alors, les plantes dépuratives, on en a ici la sauge, la bourdaine, l'angélique, l'anis, le souci, le fenouil, la réglisse, la mélisse, le carvi, le persil, la sarsaparille, le cascara sagrada, l'amande poivrée, le bleuet, la purole omblée, le chien-dent. Puis on peut utiliser aussi le pissenlit, l'artichaut, l'épine vinette. Et des fois, certains suppléments alimentaires aussi que moi, j'utilise personnellement, que je recommande, dont le magnésium. Et tout ça, ben, ça va faciliter le décongestionnement du foie et permettre d'accélérer encore plus le processus de désintoxication. Alors, de quoi est composée une cure de santé détox efficace? Donc, je t'ai parlé de la cure des herbages Normex. Alors, cette cure-là est composée de différentes formules. Donc, la formule A4, elle va soulager les troubles digestifs. Ce sont des herbes en vrac. Alors, ces herbes en vrac-là, on va les faire macérer. Ça, c'est la recette de cette cure-là. On va les faire macérer pendant 3 heures dans une certaine quantité d'eau. Et donc, on va prendre ces herbes-là, la formule A4 pour le trouble digestif, la formule A5 qui est laxatif doux et pour le foie, la formule A10 qui est diurétique. On fait macérer tout ça pendant 3 heures de temps. Ensuite, on va rajouter la formule C5 et C10 pour le foie antiacide et diurétique et antiseptique urinaire. On va rajouter, après avoir filtré les herbes, les plantes, rajouter ces liquides-là et on va garder ça au réfrigérateur, puis on va prendre à peu près 4 à 6 onces le matin et le soir. Et on va combiner aussi un relaxant nerveux, parce que le système nerveux souvent est fatigué, est épuisé, de toujours être en train de vouloir se débarrasser de cette surcharge de toxines. Alors, la formule B8 en comprimé va soutenir le système nerveux. Et à l'occasion, il peut avoir un petit besoin d'aider la sécrétion biliaire, soulager certaines constipations. Alors, la formule C1, qui est un liquide aussi, va pouvoir être ajoutée selon le besoin là, à cette cure santé détox. Alors, ça, c'est les différentes formules là, que je vous mentionnais. Donc, les formules A4, A5, A10 en vrac, C5 et C10 en liquide et le B8 en comprimé. Alors, comment faire cette cure santé détox? Alors, pour faire un bon nettoyage, qu'elle soit complet, pour équilibrer le système, c'est fortement recommandé de la faire sur 4 semaines. Des fois, on va voir certaines cures dans le commerce qui vont être là
souvent maximum 2 semaines, 14 jours. Alors qu'ici, on suggère, oui, au minimum 14 jours, 2 semaines, mais idéalement 4 semaines. Pourquoi? Parce que la première semaine, ben, ça va consister à éliminer les toxines et parfois, il va apparaître justement des symptômes. Et ça, c'est important. Je vais y revenir tantôt, mais s'il y a des symptômes, ne pas prendre panique ou pas avoir peur, c'est tout simplement un signe que ces organes-là sont remplis de vitalité nouvelle et là, ils favorisent ce nettoyage-là. On verra qu'on a simplement à diminuer le dosage pour éviter l'inconfort là, qui se produit suite à l'apparition de ces symptômes-là. Ensuite, la deuxième semaine, là, ça va permettre de stabiliser les symptômes. C'est-à-dire que là, il va y avoir beaucoup moins de symptômes qui vont être là. Donc là, c'est plus rassurant, puis c'est moins éprouvant aussi. Et ensuite, si on continue la troisième semaine, là, ça va renforcer. Ça renforce le système, ça renforce les organes d'élimination, les émonctoires. Et la quatrième semaine, ça continue ce renforcement-là. Alors, vous voyez que la troisième et quatrième semaine, c'est quand même très avantageux de poursuivre pour éviter que les symptômes reviennent au bout d'un mois, 2 mois, 3 mois. Et donc, c'est une meilleure prévention. C'est pas juste de soigner les malaises et symptômes, mais au contraire, c'est de donner la force pour que le corps soit à son maximum, ce que j'appelle l'état optimal de santé. Alors, les effets secondaires, justement, les réactions secondaires, mais ça arrive que quand les gens changent leurs habitudes alimentaires pour un meilleur régime équilibré, comme on va le voir tantôt, certains éléments qui font partie de la cure aussi, mais il peut avoir des symptômes de désintox aussi. Alors, il peut avoir des difficultés digestives, peut avoir des reflux qui se manifestent, des maux de tête, des petites éruptions cutanées, nausées, etc., des petits inconforts comme ça, un petit peu plus de fatigue peut-être au début aussi. Alors, on se décourage pas, on prend pas panique non plus. C'est simplement signe que ben, on en avait besoin, on persiste. Et à partir de là, mais s'il y a des réactions, on va diminuer le dosage pour s'assurer que ces symptômes-là soient pas trop violents et qu'on puisse continuer nos activités aussi quotidiennes. Alors, c'est normal, justement. Ça montre qu'il y a un effort que l'organisme fait pour s'adapter à cette nouvelle condition-là. Mais il faut pas les ignorer. Donc, sont juste passagers, ces symptômes-là. Et pour les rendre supportables, j'ai mentionné, on diminue la quantité des suppléments ou des plantes qui peuvent favoriser ce surplus de vitalité des organes. Alors, au besoin, on coupe de moitié ou des 2 tiers pour apporter justement ce soulagement-là. Alors, la quantité, par contre, on doit réaugmenter. Alors, c'est ce que je vois souvent. Des fois, les gens sont un peu craintifs lorsqu'il y a eu des symptômes. Alors là, ils veulent rester dans un dosage plus minime. Mais si on veut bénéficier des bienfaits de la cure détox santé, il faut progressivement être capable d'augmenter la dose jusqu'à atteindre la dose qui est recommandée en une période peut-être de 1 à 2 semaines progressivement. Et c'est sa façon idéale, dans le fond, de pleinement profiter justement de cette cure-là et des plantes médicinales. Parce qu'il y a des éléments vivants dans ces plantes-là et ça favorise le corps à réagir, mais ces réactions-là sont pas causées par les plantes. Ces réactions-là sont causées par le corps qui retrouve la vitalité, la force de vie, lui permettant d'éliminer ce qui est potentiellement source de maladie et qui peut se développer plus tard dans des maladies plus graves. Alors, mieux vaut subir ce petit inconfort-là et s'assurer de ne pas vivre des désagréments qui sont beaucoup plus grands lorsqu'il y a de véritables maladies qui s'installent. Alors, des petites suggestions complémentaires, mais c'est de réduire l'apport de certains aliments, donc les aliments gras particulièrement, les fritures aussi, les charcuteries, la restauration rapide, les fast-foods, les produits laitiers, le lait, le yogourt, le fromage, le café, le thé noir, le chocolat, le sucre blanc, la cassonade, l'alcool, tout ce qui est farine blanche, les pains blancs, les pâtes alimentaires blanches, le riz blanc, etc. Et de boire de l'eau, 6 à 8 verres d'eau par jour, ça favorise l'élimination des déchets, des toxines aussi. Et bien entendu, éviter de boire en mangeant, ça va être toujours aussi très utile.
Alors, c'est ce que j'avais à vous présenter pour ce petit parcours d'information sur la cure de nettoyage de détox santé. Alors, si vous avez le goût de vivre ce processus-là, à ce moment-là, il y a un petit questionnaire qui vous est proposé et à partir de là, ça nous permet de situer les besoins, de qu'est-ce qui pourrait être utile pour favoriser ce retour à la santé si c'est perdu ou pour la garder tout simplement, pour prévenir. Alors, vous pouvez simplement me contacter et ça me fait plaisir de vous accompagner.